Vous écoutez France Culture. Simone, tu sais qu'ayant le cerveau lent, je réagis volontiers aux événements avec 2 ou 3 métros de retard. Je sais. Là, je voudrais dire un mot de la journée du 8 décembre 2010. La tempête de neige. Tout juste. 2 choses m'ont frappé ce jour-là, qui me placent un peu à contre-courant de l'opinion majoritaire. La première, c'est le procès retentissant fait à un bonhomme pour lequel je n'ai par ailleurs aucune sympathie, le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux. La presse l'a accablé pour avoir dit en milieu d'après-midi qu'il n'y avait pas de pagaille. On en a fait une bourde historique, une affaire d'État. C'est un peu beaucoup selon moi. D'abord, comme l'a objecté l'intéressé, il avait précisé « à ce stade, il n'y a pas de pagaille ». Et puis, quand bien même, que voulait-on qu'il affirmât? Que c'était la pagaille généralisée, ce qui aurait eu pour effet d'accroître le désordre et la panique? Soyons raisonnables, qu'à 16 heures, un ministre sous-estime en parole des difficultés dont il n'est pas directement responsable et qui sera amené à reconnaître à 18 heures. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Ou alors c'est qu'on avait déjà l'intention de fouetter le chat. Une deuxième chose? Oui, j'ai entendu ce jour-là dénoncer de toutes parts, aussi bien dans la presse que dans la rue, la scandaleuse impéritie des pouvoirs publics, l'inadmissible incompétence ou la honteuse passivité des responsables. Là encore, c'est un peu beaucoup. Il y a, face aux inconvénients des épisodes neigeux par exemple, un vrai souci de dimensionnement. Que ne dirait-on pas si les collectivités territoriales décidaient de s'équiper, aux frais des contribuables que nous sommes, bien entendu, d'un arsenal gigantesque permettant de faire face à une situation qui apparaît en moyenne un jour tous les 25 ans. On parlerait avec raison de gabegie, de surdimensionnement, de mégalomanie, d'excès ruineux, de prudence. Il me semble plus raisonnable d'admettre qu'on ne peut pas tout contrôler toujours et qu'il est logique de prévoir des dispositifs de riposte raisonnablement proportionnés à la menace. Et en disant ça, je ne sous-estime pas les souffrances ni les préjudices subis par des dizaines de milliers de franciliens. Je dis seulement qu'il faut faire une petite place à l'impondérable et qu'il y a quelque chose de malsain à vouloir, à chaque revers de fortune, se défouler sur quelques boucs émissaires et se draper d'une indignation bon marché. Il y avait aussi tous ceux qui n'avaient pas de mots assez durs à l'encontre de Météo France. Oui, ça aussi, ça me paraît un peu trop commode. Qu'est-ce qu'ils imaginent donc, les impétueux contempteurs de Météo France ? Que les salariés de Météo France savaient très précisément quelle quantité de neige il allait tomber et quelle pagaille allait en découler, et qu'ils se sont délibérément abstenus de nous prévenir, rien que pour nous embêter? Soyons sérieux, pour une fois, Simone. Ayons un peu d'humilité, acceptons un soupçon de fatalité, surtout quand elle ne fait pas de mort, et ne dressons pas des bûchers à chaque tempête. Demandons-nous plutôt comment il se fait que les pouvoirs publics n'aient toujours pas apporté de réponse à cette question essentielle qui tarabuste l'homme depuis des siècles. Quand la neige fond, où va le blanc? C'est vrai ça? Où va le blanc?